tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors je sais que beaucoup de vous se sont demandé les mois passés, mais où est-ce que je suis passée, où est-ce que Bruna est passée. Pour celles qui suivent mes posts sur mon onglet communauté, j'ai publié il y a quelques mois les raisons pour lesquelles je n'étais pas présente sur YouTube. J'ai dit que j'ai été malade et il y a beaucoup de choses actuellement qui se passent dans ma vie privée. Et ça a fait en sorte que ces 4 mois, franchement, YouTube n'était pas ma priorité. Donc, je profite de cela pour remercier les nouveaux abonnés parce que je vois que il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne et tout. Il y a une vidéo là qui est en train de vraiment cartonner. Donc, merci. Et si c'est la première fois que vous me voyez, donc je me présente, je suis Bruna. Et ici, je parle de beauté, beauté de la peau, beauté des cheveux. Et je fais aussi des chit-chats. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo chit-chat comme vous l'avez imaginez, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui est en train de choquer beaucoup de personnes un peu partout aux États-Unis, dans le monde, les personnes qui ont suivi cette histoire. J'ai toujours publié sur l'onglet l'autre jour un post par rapport à cette histoire. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la mort, de l'assassinat, il faut le dire, d'une jeune américaine qui s'appelait Shanquella Robinson, qui avait 25 ans. Une jolie fille pleine de vie, bien éduquée, qui avait son business. Elle faisait les tresses pour petites filles et tout. Elle publiait sur Instagram. Elle avait sa page Instagram où elle publiait vraiment son travail. Donc, elle a été assassinée par ses amis. Amis entre guillemets. Alors, en gros, Shanquella a organisé avec ses amis un voyage et tout au Mexique parce que elle vivait en Caroline du Nord et tout. Ils ont décidé d'aller au Mexique, louer un appartement, vous voyez le genre de villa avec plusieurs chambres et tout, que plusieurs personnes peuvent louer et chacun a sa pièce, voilà. Donc, il semble que c'est elle qui avait financé le plus le voyage. Donc, étant donné qu'elle s'en sortait bien, elle était indépendante, son business marchait et c'était une fille apparemment qui était généreuse parce que j'ai suivi quand même cette histoire. Je suis cette histoire depuis le début parce que c'est tellement invraisemblable, c'est tellement choquant. J'ai suivi l'interview de sa mère, l'interview de son père et tous ceux qui la connaissaient vraiment, sa famille, ses proches sont d'accord sur un fait. C'était une fille très généreuse et tout, très gentille, très battante. Donc, Shanquella arrive au Mexique après ses amis. Il semble que ses amis étaient déjà là. Ils avaient déjà occupé la villa et elle arrive le vendredi. Donc, elle arrive le vendredi et on ne sait pour quel motif, le même vendredi, elle meurt. Et ses amis informent ses parents, ils appellent ses parents et ils disent à ses parents que elle est morte empoisonnée, qu'apparemment elle aurait bu trop d'alcool et tout. Et ça lui a créé des problèmes, ensuite elle est morte. Donc, ils informent ses parents samedi. Mais ce qui est marrant, c'est que après autopsie, on se rend compte qu'en fait, elle n'a pas pris de substances et tout nocives, de substances comme l'alcool et tout qui aurait pu créer la mort en fait. On se rend compte qu'elle a un cou brisé et qu'elle a des lésions sur le corps. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, il y a une vidéo qui a été publiée et vraiment, je suis parfois contre le fait de filmer les choses d'ailleurs, les choses qui se passent parfois au quotidien, surtout quand il s'agit des scènes choquantes et tout. Mais dans ce cas-ci, le fait que ses propres amis aient filmé ce qui s'est passé les a condamnés. En fait, il y a une vidéo qui est sortie tout récemment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que si vous cherchez aujourd'hui, il faudra vraiment chercher parce que là, c'est un peu bloqué de partout parce que la vidéo est choquante, mais j'ai eu l'occasion de la voir et tout. Une vidéo dans laquelle on trouvait cette jeune fille en train de se faire tabasser par une de ses soi-disant amies. Elle était toute nue, elle était dans une chambre, elle était toute nue, complètement nue comme un ver de terre et on voit son amie qui est en train de lui poser des questions et tout d'un coup, elle arrive vers elle et elle commence à la tabasser, elle la tire au sol, elle la tape au sol et tout. Et le reste, parce qu'ils étaient en fait, ils étaient au total de 7 personnes. Donc il y avait Shanquella, il y avait 6 de ses amis, parmi lesquels 3 filles et 3 garçons. Donc, pendant qu'une est en train de taper sur elle, au lieu que les autres viennent les séparer ou l'aider, vu que son père a dit dans une interview que c'était une fille vraiment qui n'aimait pas la bagarre. Il a dit, my daughter was not a fighter. Donc, ce n'est pas une fille bagarreuse, querelleuse et tout. Donc, dans la vidéo, on entend son meilleur ami qui est un garçon et tout. Je vais peut-être mettre sa photo là et tout si je trouve. Donc son meilleur ami qui est en train de filmer en lui disant « Mais défends-toi au moins, pourquoi tu ne te défends pas ?» et tout. Et elle a dit non, avec une voix tellement triste. Donc la pauvre n'arrivait pas à comprendre en fait ce qui se passait. Elle était tellement désemparée que mais qu'est-ce qui se passe au point où
cette fille se met à me battre comme ça et les autres sont là en train de regarder et tout. Et c'est comme ça qu'après, aux environs de 16 h cet après-midi-là, elle est décédée. Alors, tout est à questionner dans ce geste en fait. Tout est à questionner dans cette mort parce que moi, une des choses que je me demande déjà, c'est si quelqu'un est vraiment ton ami, puisque son meilleur ami était présent. Supposons même qu'elle n'avait pas trop de lien avec les autres personnes. Son meilleur ami, qui est un homme, était présent. Comment ça se fait que tu vois ta meilleure amie, ta soi-disant meilleure amie, en train de se faire tabasser? Tu sais que c'est une fille qui n'est pas bagarreuse, elle est sans défense. Et au lieu d'aller séparer, au lieu d'aller l'aider, toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est de lui demander, mais est-ce que tu peux au moins te défendre? Pourquoi tu ne te défends pas? Est-ce que vous voyez comment les gens sont cyniques? Faites attention à qui vous entourez, mes amours. J'ai déjà fait des vidéos ici où j'ai parlé de ça. J'ai même fait une vidéo dans le passé où je parlais des signes qui peuvent vous faire reconnaître qu'une personne est une fausse amie. Et croyez-moi, il y a toujours des signes. Parce que moi, une des choses qui a attiré mon attention quand j'ai suivi ce cas, c'est que quand on a un peu essayé d'enquêter sur toutes les personnes avec qui elle marchait, il y a un des garçons qui était parmi les gens qui ont assisté à cette bastonnade, que les gens ont reconnu sur le net parce qu'il avait agressé sexuellement une jeune fille dans le passé quand il était au lycée. Voilà. Et moi, quand je vois la description qu'on fait de cette fille de Shanké là, une fille posée, une fille comme ça et tout, je me demande, mais comment tu fais avec le caractère que tu as pour traîner avec ce genre de personnes? Comment tu fais? Et moi, je pense que il y a toujours des prémices, il y a toujours des signes que des personnes, par besoin de compagnie, par solitude, par ennui personnel, décident d'ignorer. Il ne faudrait pas en fait que le fait que vous vous sentiez seul ou le fait de vouloir avoir les gens auprès de vous fasse en sorte que vous vous entourez des démons qui vont finir par vous envoyer dans le soleil. Et c'est ce qui s'est passé avec cette fille. Parce que je parie, je ne peux pas être sûre, mais je parie que elle savait, puisque toutes ces filles, toute cette bande-là sont des gens qui se connaissaient depuis peut-être 2, 3, 4 ans. C'est pas qu'elle les a rencontrés ce jour-là. Donc, quand tu as quand même eu à fréquenter, à entendre des échos sur quelqu'un et tout depuis des années, elle savait que ces filles-là, avec qui elle allait en voyage, étaient les filles agressives. Elle savait que c'était des filles qui étaient querelleuses, que pour un oui ou pour un non, pour un petit malentendu, allaient se lever et commencer à vouloir bagarrer et tout. Donc, quand tu sais déjà ça, pourquoi tu vas prendre le risque de laisser ta ville aller dans un pays complètement étranger avec des personnes pareilles? Tu comptes sur quoi, en fait? Au moindre petit dérapage et tout, ça va péter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je dis ici, en fait, il faut aussi parfois que les gens apprennent à éviter certaines situations. Parce que je trouve que l'excès de tolérance, parfois, nous amène où on ne devait pas arriver. Mes proches, par exemple, mes proches, certains membres de ma famille, parfois me reprochent d'être trop carré, trop radical. C'est vrai, je le suis parce que je suis une personne. Il y a des actes, en fait, que quand les gens vous posent, quand quelqu'un vous montre son visage, ne faites pas semblant de ne pas avoir vu. Quand quelqu'un vous montre 1, 2, 3 fois qui il est, croyez qui il est ou qui elle est, croyez en ça. Ne cherchez pas à dire oui, à toujours accorder le bénéfice du doute aux gens. Oui, c'est vrai, ça s'est passé une fois, mais ça peut arriver. Ça s'est passé 2 fois, mais ça peut arriver. Il y a des situations comme ça, il ou elle va changer. Et moi, je le dis, c'est quelque chose vraiment de plus de 30 ans de vie que j'ai sur Terre. Je n'ai jamais vu quelqu'un changer. Je n'ai jamais vu quelqu'un changer. Voilà, je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je n'ai jamais vu quelqu'un changer parce que la nature reprend toujours ses droits. Les gens ne changent pas leur nature. J'entends souvent certains dire, oui, non, on peut changer, quelqu'un, certains changent et tout. Bon, il y a toujours des exceptions, mais c'est rare. Généralement, la nature qu'on a, ce qu'on est, c'est ce qu'on est. En fait, parfois, une personne se comporte avec vous, a un mauvais comportement envers vous et tout, et revient demain, vous montre un autre visage. Vous vous dites que la personne a changé, mais en fait, la personne n'a pas changé. Ce que les gens font, c'est que les gens modifient leur comportement, leur attitude en fonction des situations pour préserver leur intérêt. Je répète, les gens modifient leur comportement et leur attitude en fonction des situations dans lesquelles ils ou elles se trouvent pour préserver leur intérêt. Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé. Donc, changer de comportement, faire genre parce que tu veux préserver ton intérêt, ne veut pas dire que tu as changé. Donc, pour moi, les gens ne changent pas. Et Shanké, en fait, c'est ce genre de fille qui était très tolérante de mon point de vue.
qui accordait toujours le bénéfice du doute. Même le simple fait qu'on dise que vous êtes cette personne, cet adulte qui allait en voyage, mais elle a décidé de payer plus. Vous voyez le genre de personne qui veut toujours faire plaisir aux gens, qui veut se faire aimer, qui aime beaucoup les gens et tout. C'est les gens comme ça là qu'on finit toujours par poignarder. Et je sais pas, la vie est bizarre parce que je me suis toujours rendu compte que plus une personne est trop gentille, plus une personne est trop accessible, plus une personne est trop tolérante, plus la personne souffre en fait. Moi c'est quelque chose, je ne comprends pas comment la vie s'y fonctionne. Et les personnes parfois qui sont même méchantes, froides et tout, c'est elles qui vivent bien. Donc voilà une jeune fille comme ça qui perd sa vie et tout par des personnes qui sont jalouses, qu'elle croyait être ses amies. Et la jalousie vraiment, la jalousie c'est une perte d'énergie. Vraiment, si tu es une personne qui est trop jalouse des gens, qui pour un oui, pour un non, tu es en train de jalouser des gens, tu vois une personne qui est bien, tu es à stresser. Vraiment, tu as besoin d'aide. Pourquoi? Parce que si tu sais que tu veux vivre sur cette terre-ci là, si tu sais que tu veux vivre longtemps sur cette terre, tu dois savoir que peu importe ce que tu feras, il y aura toujours des gens qui vont te dépasser. Il y aura toujours des personnes plus belles que toi. Il y aura toujours des personnes plus intelligentes que toi. Il y aura toujours des personnes qui auront plus d'argent que toi. Tu ne peux pas être au top tout le temps. Même si tu es la personne qui a le plus, un jour, une autre personne va te dépasser. Et c'est quelque chose, c'est ça le cycle de la vie. Il ne faut pas changer. On ne peut pas changer ça. Et quand je parle parfois de signes pour reconnaître les personnes jalouses, il y a toujours quelque chose qui, je veux dire, demandez à Dieu si vous êtes une personne. C'est pour ça que c'est important de travailler sa spiritualité, vraiment. Parce que quand tu travailles ta spiritualité, tu es une personne connectée. Et parfois, avant que quelque chose n'arrive, tu as parfois des signes en fait. Il y a toujours les signes qui vont te faire comprendre qu'une personne au fond, si une personne au fond t'apprécie vraiment ou fait semblant. Voilà, il y a des gens qui vont te montrer clairement qu'ils ne t'apprécient pas. Il y a des gens qui vont venir, ils vont porter un masque. Mais si tu es une personne qui a le discernement, malgré que la personne ait porté ce masque, tu réussiras à détecter. C'est des petits trucs, c'est souvent des petites choses banales en fait. Des petits mots qui passent parfois dans des blagues, des petits gestes et tout, des petites actions et tout, le regard même parfois, même le langage du corps de certaines personnes. Donc, il y a toujours des choses qui peuvent vous aider à vraiment prendre vos précautions quand vous êtes avec les gens. Voilà, je ne dis pas que tout d'un coup, il faut s'enfermer, il faut fuir tout le monde. Mais observez les gens. Quand vous avez une personne qui est proche de vous, qui a un certain type de comportement qui vous fait dire, la personne, elle fait quoi comme ça, il fait quoi comme ça et tout. Prenez note, ne négligez pas, ne vous dites pas non, machin, parce que c'est en tolérant parfois que le pire arrive. Quand je parle parfois des petits signes, des petites choses banales et tout, je vais vous raconter par exemple une anecdote. À l'époque, j'ai une amie à ma grande soeur et tout. Ma grande soeur était amie avec une fille ici et tout en Italie. Et tout. Et un jour, ma soeur vient me dit, voilà, elle m'a posé des questions. Elle me dit pourquoi tu es avec elle, pourquoi tu sors avec elle et tout, machin. Donc, elle s'est intéressée à ma vie privée. Mais elle demandait à ma soeur, mais pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à ma vie privée? C'est ton amie. Elle et moi, on n'a pas de rapport, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même vision, on ne se fréquente pas. Pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à ma vie privée, moi qui suis ta petite soeur? En quoi ça la concerne? Au point où elle vient critiquer ma vie et te poser des questions sur ma vie au point de donner son avis, un avis négatif. Donc, il y a des gens comme ça, il y a des petits trucs comme ça que les gens font qui font en sorte que vous deviez... Donc, c'est des choses que vous devez noter et commencer à observer cette personne, prendre du recul. Parce que je ne comprends pas comment tu peux être ami avec une personne, mais occupe-toi de votre amitié. Qu'est-ce que tu as entré dans la vie des membres de sa famille? Regardez la vie de sa petite soeur. Pourquoi tu t'occupes de ma vie en fait? Contente-toi de ton amitié avec ma grande soeur. Donc, il y a des gens comme ça qui ressentent un malaise et tout quand ils vous voient, qui veulent savoir vos choses pour je ne sais quelle raison. Peut-être elles ont un manque de confiance. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça. Et c'est ce genre de personnes que je dis que vous devez tenir loin de vous parce que plus vous êtes à côté de ce genre de personnes, plus elles vont commencer à vous pourrir la vie. La jalousie parfois commence par des petites choses. Le fait de s'intéresser trop à la vie privée de l'autre, le fait de vouloir trop connaître les choses de l'autre et tout. Donc ça va vous envoyer en fait, ça va vous faire avoir un déclic et dire, hey, là il faut que je fasse vraiment attention. Et une autre chose qui m'a choquée dans cette histoire, c'est que ses amis n'ont pas seulement ils n'ont pas seulement tué, en fait, ils ont aussi volé son argent. Parce que là, les enquêtes sont en cours et tout, les gens, ça a tellement mobilisé les gens sur les réseaux sociaux.
Et c'est aussi ça l'un des avantages des réseaux sociaux, parce que tellement l'histoire a choqué, les gens en ont parlé, on a publié les photos de ses amis, donc on a arrêté récemment une et on l'a renvoyée au Mexique. Et ma chérie, je dis, tu vas lire, pourquoi? Parce que tu vas apprendre que la haine ne paye pas. À ton jeune âge, tu vas aller finir ta vie en prison parce que tu veux montrer que tu es trop forte, que tu bagarres beaucoup. Et la bonne madame, quand cette histoire s'est passée, et tout, quand cette histoire s'est passée, elle a, avant de bloquer son compte Instagram, quand les gens commençaient à publier ses photos, elle se lève et dit je ne vois pas pourquoi je dois payer le prix, tout le monde bagarre. Ma chérie, tout le monde ne bagarre pas. Tu es une fille curieuse, tu es une fille qui a un mauvais fond, tu es une fille qui a de la haine et tu vas payer le prix de ta haine parce que tu es une fille jalouse qui ne veut pas voir son ami briller. Parce que je ne comprends pas vraiment le problème qu'il y a. Comment se fait-il qu'une personne arrive... Elle arrive aujourd'hui, vendredi, et le même jour, elle meurt. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qu'il y a eu d'aussi grave qui ne pouvait pas attendre au moins que le voyage finisse? Donc, tellement la haine était élevée que vous avez sacrifié le bon temps que vous aurez passé ensemble. Vous avez tout sacrifié, même l'argent que vous avez dépensé pour entrer dans la bagarre. Et d'après ce que les gens disent, la vidéo qui est sortie où on montrait l'une des amies qui la tapait, c'est pas la seule vidéo parce que elle a tapé, quand on voyait la vidéo, elle tapait, cognait sur sa tête et tout. Et des gens disent qu'il y a d'autres vidéos qui ont sorti parce que après, il semble que les autres filles, puisqu'il y avait 3 filles à côté d'elle et tout, les autres filles l'ont aussi tabassée. Et j'ai vu une autre vidéo aussi qui est sortie récemment que la victime a filmé Chankel le jour où elle est arrivée dans la maison et elle était dans une pièce. Et tout le groupe était dans l'autre pièce. Donc, elle filmait, elle était contente et tout. Elle parlait, elle racontait un peu les trucs. Ouais, un peu, tu arrives et tout. Tu es dans un endroit avec tes copines, tes amis. C'est fun. Tu es contente, quoi. Tu filmes le lieu. Et quand elle est arrivée dans la pièce et tout, elle a filmé. Tu sentais vraiment que l'énergie était basse. Tu sentais vraiment que... C'est comme si elle était en train de comploter quelque chose contre elle, en fait. Et moi, je pense que c'est un truc qui a été prémédité. Cet assassinat a été prémédité. Parce que je ne peux pas comprendre comment elle se fait tabasser et tout le monde est là pour regarder. Donc, ils avaient déjà une haine pour je ne sais quelle raison contre elle. Les relations humaines, c'est un investissement. Voilà, parce que les gens pensent que l'investissement, quand on parle d'investissement, on parle seulement d'argent, d'investir dans un business. Les relations humaines sont un investissement avec lequel vous ne devez pas vous amuser. Voilà. Sachez investir dans vos relations. Quand je dis sachez investir, c'est quoi? Sachez qui choisit pour être auprès de vous. On ne s'entoure pas des gens pour s'entourer. Même si tu t'ennuies, tu es seul et tout, ne pars pas t'asseoir, traîner avec le diable juste parce que tu veux l'accompagner. Reste tranquille et demande à Dieu de t'envoyer des bonnes personnes dans ta vie. C'est vrai qu'on ne peut jamais savoir vraiment, puisqu'on ne regarde pas, on ne lit pas le cœur des gens, vous voyez un peu, mais il y a toujours, comme j'ai dit, des choses qui vont vous faire comprendre certaines choses et vous aider à prendre vos précautions. Et ceci vaut aussi pour les relations avec la famille. Parce que ne faites pas parfois l'erreur de penser que oui, il n'y a plus d'amis. Parce que j'entends aujourd'hui beaucoup des discours du genre oui, on ne peut plus se faire d'amis. Je n'ai plus d'amis, c'est vrai et tout. Je peux comprendre parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là d'ailleurs. Mais l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de penser, de rester, vous asseoir, être tranquille, penser que non, la famille, il y a aussi certains membres de la famille qui sont même plus dangereux que les personnes externes. Donc, il faut veiller à ça, gardez les yeux ouverts et faites toujours attention aux actes que les gens vous montrent. Donc voilà mes amours, vraiment c'est une histoire qui est très triste et j'espère que ça va édifier les petites soeurs qui sont sur la chaîne, les gens qui aiment toujours s'entourer des gens là, vous voulez montrer que vous aimez trop les gens, vous avez tous les gens autour de vous, tu rencontres une personne aujourd'hui, tu salues, bonjour, quand vous avez dit bonjour, ça devient ton ami, quand vous êtes assis, vous avez pris un pot, c'est que c'est ton ami, on ne se fait pas les amitiés comme ça. L'amitié c'est pas un truc banal et tout, donc prenez le temps. Vraiment, prenez du recul, vraiment demandez le discernement et vous allez voir que vous allez vivre longtemps. Si vous voulez faire comme si vous aimez tout le monde, comme si vous voulez dans Alice au pays des merveilles, vous allez finir comme cette jeune fille-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, vraiment c'est très triste et tout. Dites-moi, vous, vos hypothèses, c'est quoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi cette haine en fait? Pourquoi, comment est-ce qu'on a pu en arriver à ce drame-là? Qu'une jeune fille pète sa vie comme ça, à la fleur de l'âge et tout. Donc voilà, c'est très dommage et j'espère que vous avez retenu quelque chose de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.